La résolution d'équations algébriques maintenant pour la multiplication et la division. Alors, pour isoler la variable avec la multiplication et la division, on procède de la même façon avec le phénomène de la balance. C'est-à-dire que dans notre équation algébrique, ici, j'ai mon premier plateau, qui est ce côté ici de l'égal, et mon deuxième plateau, qui est l'autre bord de l'égal. Donc, puisqu'ils sont égales, qu'est-ce que je vais faire sur le premier plateau? Il va falloir que je fasse exactement la même chose sur le deuxième plateau. Donc, si, par exemple, que je fais quelque chose de ce bord-ci sur la balance, il faut que je fasse exactement la même chose pour que ça s'équilibre. Si j'écris de nouveau mon équation algébrique, 4x, ça veut dire 4 fois x est égal à 8. Pour isoler la variable, il faut l'amener seule. Donc, il faut faire l'opération contraire. L'opération contraire de la multiplication, c'est la division. Donc, on va venir faire 4x divisé par 4. Phénomène de la balance, qu'est-ce que je fais sur mon premier plateau? Je dois le faire sur le deuxième plateau pour égaliser le tout. Donc, ici, je vais faire la même chose, divisé par 4. Donc, 4 divisé par 4, ça va me donner 1. 1x, c'est la même chose que x. Le 1 est sous-entendu devant le x. On ne le place pas. Donc, on trouve notre réponse. X est égal à 8 divisé par 4. X est égal à 2. Faisons un deuxième exemple. 6K est égal à 48. Je dois isoler le K. Donc, puisque c'est multiplié ensemble ici, je dois faire l'opération contraire. Donc, l'opération contraire de la multiplication, c'est la division. 6 divisé par 6. Je viens de diviser par 6 sur mon premier plateau. Pour faire égal de l'autre bord, je dois faire la même chose. Donc, diviser par 6, phénomène de la balance. Ici, 6 divisé par 6, ça s'annule, ça devient 1. Donc, x est égal à 8. Si je vais maintenant avec la division. Alors ici, x divisé par 10 est égal à 7. Donc, je dois faire l'opération contraire avec la division, qui est la multiplication maintenant. Donc ici, puisque c'était divisé par 10, je vais faire fois 10. Donc, puisque je viens de faire fois 10 sur mon premier plateau, pour équilibrer le tout, phénomène de la balance, je dois faire fois 10 sur l'autre côté aussi. Donc, 7 fois 10. Donc, ici, ça va s'annuler. Et je vais terminer avec x est égal à 7 fois 10, 70. Faisons un autre exemple. B divisé par 3 est égal à 9. B divisé par 3 est égal à 9. L'opération contraire de la division, c'est la multiplication. Donc, vu que c'était divisé par 3, je vais faire multiplier par 3. Donc, mon premier plateau, je viens de multiplier par 3. Dans mon deuxième plateau, pour équilibrer le tout, il faut que je multiplie par 3 aussi. Donc, ça va me donner B. 9 fois 3, 27. Allons faire de l'algèbre maintenant. Lorsqu'on a
2x plus 5 est égal à 13. Alors, lorsqu'on a une donnée ici qui est éloignée de la variable, c'est avec celle-là qu'on doit commencer, ce qui est plus éloigné de la variable. Donc, j'écris de nouveau mon équation algébrique, 2x plus 5. Donc, pour éliminer le plus 5, pour l'amener à 0, je dois faire moins 5. Toujours le phénomène de la balance à cause du égal. Je viens de faire moins 5 ici sur mon premier plateau. Donc, sur mon deuxième plateau, je vais également faire moins 5. Ça fait que ceci, 5 moins 5, ça va me donner 0. Donc, j'ai maintenant 2x est égal à 13 moins 5 qui est 8. Donc, 2x est égal à 8. Maintenant, ceci, c'est multiplié. Donc, pour isoler ma variable x, je dois faire l'opération contraire. Donc, le contraire de multiplier, c'est diviser. Donc, 2 divisé par 2 va me donner 1. Phénomène de la balance, je dois diviser par 2. Parce que qu'est-ce que je fais d'un bord de l'égal? Il faut que je le fasse de l'autre côté aussi. Et ça me donne la réponse 1x. Donc, finalement, x est égal à 4. Parce que 8 divisé par 2, ça fait 4. Faisons un dernier problème. 6x plus 3 est égal à 15. Donc, mon premier plateau. Et dans mon deuxième plateau. Donc, je dois éliminer pour commencer ce qui est plus éloigné de la variable. Donc, il faut que j'enlève le 3. Il faut que je l'amène à 0. Donc, 6x plus 3, je vais faire moins 3. Phénomène de la balance, je viens d'enlever 3 dans mon premier plateau. Pour balancer, équilibrer l'autre bord, il faut que je fasse moins 3 aussi. 3 moins 3, ça va me donner 0. Donc, 6x est égal à 15 moins 3 qui fait 12. Alors ici, 6x est égal à 12. Donc, ici, c'est multiplié. L'opération contraire de multiplier, c'est diviser. Donc, 6 divisé par 6. L'autre bord de l'égal, la même chose. Phénomène de la balance, 12 divisé par 6, puisque c'est égal. Que je fais d'un bord, je fais de l'autre bord. Pour terminer avec 6 divisé par 6 qui me donne 1, donc x. 12 divisé par 6 qui me donne 2. X est égal à 2.